Coucou les copains, en direct de la Quechua. Cette fois-ci, je suis en Quechua. Enfin, j'étais déjà en Quechua, mais en fait, je fais la vidéo depuis la Quechua. Donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je voulais m'adresser aux personnes malveillantes. En général, je m'adresse aux bienveillants. Parce que je sais que ma communauté, en règle générale, vous êtes des gentils. Vous êtes des gens réveillés, vous êtes des gens qui avaient réussi à avoir conscience du fait que c'est pas en faisant le mal que vous allez arriver à faire quelque chose de bien de votre vie. Mais par contre, je m'adressais... Enfin, il y en a peut-être qui se sont réveillés depuis que je fais des vidéos, je l'espère, tu vois, mais j'en doute. Donc du coup, je voulais faire une vidéo en ce 23 juin pour les haters, tous les mauvais d'internet et d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des haters sur la toile, mais il y a des haters aussi dans la vie. C'est-à-dire des gens qui te vouent une haine incommensurable pour absolument aucune raison, mis à part jalousie, frustration et j'en passe. Alors, bon, pourquoi je m'adresse aux haters? Parce qu'il ne reste plus que vous, en fait, les gars. Je pense qu'il ne reste plus que vous de malheureux, de frustrés, et vous êtes les derniers qui participez au chaos de la planète. Je m'explique. Je vais recommencer encore la même théorie dont je parle depuis le début de mes vidéos, c'est-à-dire presque 2 ans. Quand même, j'espère que tout le monde a percuté sur le fait qu'on est ce qu'on vibre. C'est-à-dire qu'en fait, on a la vie qu'on mérite. On a la vie qu'on pense, on a la vie qu'on ressent, on a la vie qu'on mérite, tu vois. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui mettait par exemple l'argent en priorité dans ma vie. Et ouais, c'est vrai que là-dessus, je pêche un peu et ce serait peut-être là-dessus qu'il faudrait que je travaille. Mais mis à part ça, même si je suis pas riche, j'ai toujours mis l'accent sur ma liberté. Je l'ai toujours eu. Voilà. J'ai jamais je suis pas quelqu'un qui a accepté longtemps d'avoir des chaînes, en fait, que ce soit surtout professionnel, mais à tous les niveaux. Même quand j'étais dans des relations où j'avais l'impression d'être enchaînée, ben, j'ai fini par me barrer, quoi. Quand j'ai eu l'impression que j'avais des relations même amicales qui m'obligeaient à faire des trucs que je kiffais pas, ben, je finissais par me barrer aussi, quoi. Ou par m'éloigner de la personne, en tout cas, voilà. Donc, en fait, ma priorité à moi, ça a toujours été la liberté. Voilà. Et j'ai toujours été libre. Ce qui prouve bien qu'on est ce qu'on vibre. Et que notre réalité, c'est nous qui la créons. Voilà. Alors, pourquoi je m'adresse aux haters? Parce que à tous ces haters qui croient naïvement que le fait de passer leur temps à critiquer au mieux, à démonter et à être méchant au pire, voire violent avec les autres, si vous pensez sincèrement que d'une, c'est ça qui va vous donner de la valeur, de deux, que c'est ce qui va améliorer la condition globale de votre entourage, de votre situation, du monde éventuellement. Comment se relever? Et je suis désolée, j'avais une vidéo en cours. Et si vous vous imaginez que ça va vous rendre heureux, ça va vous donner une espèce de pouvoir malsain, vous vous foutez le doigt dans l'œil et puis alors jusqu'au coude, quoi. Tu vois? Parce que ça marche pas. Ça marche pas.
C'est pas ça qui va vous donner plus de couilles pour oser faire les choses que vous reprochez aux autres. Parce que moi, souvent, j'ai des haters qui critiquent ce que je fais et qu'on sent bien que c'est parce qu'eux-mêmes sont frustrés à leur âge de se dire ouais, putain, j'ai 60 ans, ma vie, elle est finie, je peux plus rien faire. Alors du coup, ils s'endorment sur leur laurier, ils font absolument rien de créatif dans leur vie. Et comme toi, tu fais, ou moi, on fait des choses intéressantes, qui nous font vibrer, qui nous font du bien, même si je vends pas des 100 et des 1000 singles, j'en ai vendu. Donc ça prouve déjà que ce que je fais, ça plaît pas qu'à moi. Et ça me rend heureuse, quoi qu'il arrive. Je veux dire, je fais ce que j'aime. Donc ça me rend heureuse, même si pour l'instant, ça me permet pas de bouffer. Mais mon projet de vie que j'ai là me permettra probablement d'en vivre. Voilà, puisque je veux faire de la MAO, je veux produire de la musique pour les autres, voilà. Et je sais que c'est potentiellement quelque chose qui peut me faire vivre à l'année. Voilà, mais j'essaye de m'en donner les moyens aussi avec des boulots de merde, tu vois. Parce que quand ces haters me disent, quand je poste une cagnotte ou quoi que ce soit, ouais, va travailler, feignasse. Mais tu crois que je fais quoi? Moi, je suis quelqu'un qui me lève à 6h du matin, je travaille H24. Si je travaille pas ma guitare, je travaille mes lyrics. Si je travaille pas mes lyrics, je travaille mes sons. Si je travaille pas mes sons, je cherche du boulot alimentaire pour pouvoir me payer mon matos. Boulot alimentaire, j'entends par là faire du service en restauration, faire du ménage ou ce genre de choses. Tu crois quoi? Que je me lève pas un cul comme ça, pour, comme ils disent dans le sud, pour avancer? Bien sûr que si. Mais si je demande un coup de main via des cagnottes ou des choses comme ça parfois, c'est parce que je crois profondément au fait que absolument tout le monde, haters compris, on peut vivre en ayant une activité qui nous plaît. Il n'y a pas que moi, regarde, en ce moment je suis chez un pote. Alors bon, je suis en tente parce que c'est un choix, parce que je n'aime pas la promiscuité et je préfère vivre toute seule dans une tente qu'à plusieurs dans une maison ou dans un lieu. Voilà, je suis une très solitaire comme tu sais. Mais le pote chez qui je suis, enfin je suis sur son terrain, mais le pote chez qui je suis en ce moment, c'est un mec, il a mon âge, il est intermittent du spectacle, il a toujours vécu de son art. Il a un statut d'intermittent. Il aurait pu faire comme ses frères et sœurs, avoir un boulot normal, mais il a choisi d'être intermittent. Son fils a choisi de faire un métier artistique et ils sont intermittents tous les deux. Musiciens tous les deux. Le fils est musicien jongleur, le père est conteur musicien. Voilà, tu vois. Il y a moyen. Faut juste ne pas avoir peur de se lancer dans un boulot qui implique une potentielle insécurité matérielle, parce que c'est vrai que ton intermittence du spectacle quand tu es artiste, tu peux la perdre à tout moment. C'est pas comme quand tu as un CDI ou que tu es fonctionnaire, quoi, tu vois.